Bonjour à tous, on se retrouve pour une seconde partie de Lands of Galzir. Donc je vous invite à regarder l'unboxing et la première partie. Comme je l'ai dit à la fin de la première partie, il s'agit plutôt d'un livre-jeu et les possibilités sont immenses. Donc le spoil est quand même assez limité. Alors j'ai déjà fait la mise en place. Globalement hein, c'est très rapide, hein. On ressort les mêmes cartes, on les met en place. On reprend nos cartes. Alors du coup, les cartes qui ont du temps comme ça, si on les a pas terminées au même tour, on les récupère pour la prochaine fois et on recommence exactement ce qui est noté sur la carte. Petite précision que j'avais mal fait à la première partie. À un moment donné, je m'étais arrêtée sur une case et je n'avais pas de scène possible à faire. Et en fait, j'aurais dû prendre une carte événement. Donc, petit point de vigilance pour ma part. Alors, désormais nous sommes au mois d'avril. Hop, je prends l'application. Autre information importante, l'éditeur a bien pris en compte qu'il y avait un grand nombre de problèmes dans la traduction. Et du coup, ils ont engagé un studio indépendant pour pouvoir faire le point. Et du coup, c'est une très bonne chose et autant on peut leur reprocher d'avoir sorti un jeu, d'avoir fait un jeu qui n'était pas encore terminé, ou du moins qui avait des problèmes de traduction quand même importants. Par contre, on peut les saluer pour la démarche qu'ils sont en train de mettre en place pour rattraper tout ça, et faire en sorte que tout le monde puisse profiter d'un bon jeu. Donc nous sommes au mois d'avril. Donc là, la version que j'ai, moi, c'est toujours le même principe, hein. C'est la même base de données. Surtout que je joue hors ligne, donc j'ai pas de mise à jour. Donc on commence le dimanche, comme le dit l'application, et du coup je vais mettre des jetons pour ça. Donc là il reste 5 jours, 3, 4, 5. Pour les timers, lui c'est 4. Et j'ai également la mission, le timer global, qui est à 8. Donc alors... Je vais peut-être monter un petit peu. Voilà. Bon, bah il est encore en dessous. Il est là. Je remonterai à la limite ce que je peux faire. C'est comme ceci. Hop. Comme ça, dès qu'on passe au lundi, vous voyez à peu près tout. J'ai changé légèrement la disposition pour que vous puissiez voir plus de choses. Donc vous voyez un petit peu moins la carte. En fait, là, ce que vous voyez pas, c'est ici. Il y a une ville. Mais au besoin, si on y va, je mettrai en avant. Enfin, je le remettrai un peu plus sur le côté. D'ailleurs, je peux même le faire maintenant, comme ça vous verrez la carte. Voilà. Et par contre, vous voyez un peu plus les cartes que j'ai ici, et qui sont du coup... alors là, j'ai pas de quête, je commence la partie sans quête, mais vous voyez mes objets, mon personnage et les cartes que j'ai. Donc au début de la partie, vu que j'ai pas de quête, on peut aller où on veut. Donc pour ma part... où est-ce que je vais aller? J'aimerais bien aller à Meratou. Du coup, comme il y a une quête dessus, je peux la prendre dès à présent. Hop, donc je me la mets de côté et je rajoute une carte. Tac. Qui était pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de lire. Téchoun, ici. Ok. Meratou, il n'y est plus. Alors, Meratou, je cherche une personne qui s'entend bien avec les enfants et qui est capable d'agir face à l'injustice. Zéphicar, putois des steppes. Ah bah, ça va être en haut, je sens. Les putois, ils m'ont l'air d'être très en haut. Quoique, en soi, c'est la terre des putois. Alors, ça manque un peu de lumière. Je vais corriger ça. Alors, ça reflète un peu sur la carte ici. Décaler un petit peu. Hop, on va faire comme ça. Mais au moins, on a un peu plus de luminosité. Alors, nous offrons gratuitement aux enfants des rues une éducation et un repas chaud quotidien dans notre école caritative Nouvelle Vie. Notre directeur a expulsé 2 de nos élèves après qu'ils l'ont vu voler de l'argent à l'école. Ok. Veuillez retrouver les enfants dans leur rue habituelle et les persuader de témoigner. Nous avons désespérément besoin de récupérer l'argent.
Zéfikar, professeur, plutôt des steppes. Donc il faut aller à Rioshtum ici. Ok, alors Rioshtum, tac, je vais le mettre. Hop, un petit marqueur pour me dire qu'il faut que j'aille là-bas. Quoique, normalement, ça sert pas à ça. Hop, on remet dans la pile là-haut. Ok, et bah du coup on peut commencer la partie. Alors, poste des gardes forestiers. Alors ce qui peut être intéressant aussi, et que j'ai pas pris en compte la dernière fois, c'est qu'on a ce petit livret qui nous donne des informations en fait sur la ville où on est. Donc, par exemple, là, Meratu. La forêt de Meratu est la plus grande étendue de nature sauvage de Galzir et fait l'objet d'innombrables contes sur les mystères cachés dans ses profondeurs. Une randonnée dans cette forêt magnifique et luxuriante offre un grand contraste avec la vie trépidante de la ville. Un petit avertissement. Les voyageurs mal préparés ne doivent pas s'éloigner des routes principales où le poste de garde forestier peut garantir leur sécurité. Outre des secrets, la forêt recèle également de nombreux dangers. Et bien j'ai bien envie de découvrir ce qui nous attend chez les postes de garde. Donc on va aller en 17. Les gardes forestiers, en groupe compact, enlèvent des planches pourries des murs de la zone. Certaines proviennent des hangars rattachés ou adjacents à la station de garde forestier. Certains gardes forestiers se déplacent dans les bois, démolissant des cabanes abandonnées. Pendant qu'ils travaillent, les gardes forestiers plaisantent en disant que c'est une journée tranquille sans qu'aucun criminel ne s'échappe. Les gardes forestiers demandent à ceux qui se trouvent dans la région de se porter volontaires pour aider à démolir d'autres cabanes pourries, montrant une longue liste d'emplacements. La forêt est criblée de structures que les gens installent sans permission et négligent ensuite lorsqu'ils ont terminé. Si vous ne voulez pas participer au dur labeur, vous pouvez toujours vous rendre à l'auberge très fréquentée de Meratu. On peut forcer pour retirer les morceaux de murs pourris ou visiter l'auberge. Alors j'ai fait une petite option, j'ai activé une option sur l'application qui permet de mettre les mots-clés en gras. Par défaut, ce n'est pas activé et je trouve que c'est un peu mieux. Ok, et ben je propose... On va tenter de faire le test de force, pardon. Donc 3 dés de couleur et 2 dés noirs. Ah bah non, je peux même faire encore un violet et un dé noir. Tac, comme ceci. Alors, 2, 3, 4 épées. Et bah là, on va démolir toutes les cabanes. Pas relancer. Alors, forcer pour retirer. Et en plus, je dois avoir peut-être des... Forcer. Je peux faire cette carte. Je sais pas si c'est avant ou après, mais bon, de toute façon, là, ça m'intéresse pas. Je vais y aller avec mes 4 épées. Révéler les résultats, 3 ou plus. L'un des gardes forestiers, en engoulevant... Hein, un engoulevant oreillard, je connais pas, vous montre la première cabane pourrie de la région dont les murs doivent être abattus. Et vous la démolissez, ainsi qu'un grand nombre d'autres sur la liste. Puis, vous forcez toutes les planches d'un des bâtiments extérieurs du poste qui ont besoin d'être remplacés. Pour en avoir fait autant en une journée, l'engoulevant vous paie un salaire décent en or. Notre groupe de gardes forestiers ne reçoit pas beaucoup de fonds, mais vous l'avez mérité, et servez-vous de notre mise à matériel. On gagne 5 d'or, donc on en avait bien besoin. Ça, je vais le mettre en dessous. Parce que, hop, on était un petit peu sur la paille. Donc on passe à 6. Continuer. La bibliothèque dispose-t-elle de 297? Alors je crois que c'était les cartes qu'on a retirées au début. Je vérifie... 95, ouais, c'est du coup je ne l'ai pas. C'est dans le coffre, donc non, je ne dispose pas de cette carte. En allant dans la remise, vous regardez autour de vous pour trouver quelque chose qui pourrait vous aider. Vous trouvez 2 objets qui pourraient vous être utiles. L'engoulevant oreillard a laissé entendre que vous ne devriez en prendre qu'un seul, alors vous choisissez celui que vous aimeriez avoir le plus. On prend 2 cartes de sang, et on en choisit un gratuitement. Alors je pense que la prochaine fois je vais vendre des objets pour faire un peu de sous. Donc 2 cartes de sang. Hop, prendre les 2. Première qui viennent sous la main.
Alors, le cornet acoustique et la loupe. Cornet acoustique. VIA présente de nombreux avantages et inconvénients. La perte d'audition peut être classée dans les deux catégories. Se profiler, déverrouiller et observer nous permet de relancer 2D. Et la loupe. La capacité de discerner les moindres détails est utile dans de nombreuses professions, des détectives aux serruriers. Cependant, du point de vue des petits putois, la caractéristique la plus importante est leur capacité accrue à faire des grimaces. C'est assez intéressant en vrai. Mais je ne vais en prendre qu'une, parce que je n'ai pas, par rapport aux autres, j'ai pas envie de les défausser. Hop, du coup, je vais les remettre dans la boîte. Ok. Fin de scène. Donc on avance d'une journée. Nous sommes le lundi. Hop, ça on enlève. On va mettre là. Donc maintenant qu'on a rencontré les gardes forestiers, on va aller à Teshun, comme ça on va pouvoir prendre une autre quête. Pour lui, il fallait que j'aille à Genstum. Donc Genstum c'est là-bas. Donc soit on passe d'abord... Bon, on va d'abord récupérer la quête. Donc je me déplace de 2. Donc je n'ai pas de quête. Et là, cette fois-ci, je pioche un événement. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Événement. Est-ce qu'on est un lundi? Oui. Et sinon, en fait, on aurait continué colline, herbe, forêt, colline, montagne. Donc on est un lundi, donc on pioche la carte. On regarde 310. Mais en fait, c'est tout pareil. On va voir ce que ça nous dit. 310, je vais mettre là. Tac. 310. D'accord. Mais en fait, du coup, ça n'aurait absolument rien changé. Il y a peut-être un problème sur cette carte, hein, parce que... Bon, on va voir. Quelle journée pittoresque. Aucun souci sous le soleil. Cette paix est rompue par une scène bizarre de 2 personnes inconscientes sur le bord de la route. Un lynx et un putois. Dans des poses étranges, les deux sont couverts de marques d'agression. Devriez-vous les réveiller et leur demander une explication des événements antérieurs? Avez-vous une étiquette Arum? Non. Pas du tout. Alors, on peut soit réveiller le lynx, soit le putois, soit on peut les laisser là. Alors, il y a de fortes chances qu'ils se soient battus. Étant donné que nous sommes un putois, on va réveiller le putois. Curieux de savoir ce qui s'est passé ici, vous vous approchez du putois. En lui donnant une délicate secousse, il reprend ses esprits, se plaignant d'avoir mal à la tête. Sans provocation, il bondit sur le lynx, lui donnant quelques coups puissants directement dans la caboche. Ensuite, le putois sort une corde de son sac à dos et commence à attacher le lynx. Vos demandes concernant la situation tombent dans l'oreille d'un sourd. Eh ben, on va se battre, hein, parce qu'ils sont pas gentils. On va prendre les mêmes dés que la dernière fois pour combattre. Alors combattre, est-ce qu'on a des choses qui peuvent nous aider? On a la carte mousquet qui nous permet d'obtenir une étoile, un succès, et de convertir deux soleils en 2 succès. Lui, il ne donne rien. Alors j'avais oublié de hâter celui-ci, donc je vais l'avancer 2 fois parce qu'on a fait des actions de combat. Et là... non, ok. Donc on a déjà un succès, et potentiellement on va en avoir plus. Ok. Alors, je prends mes petits dés, tac, et je lance. Il nous faut du coup des épées, j'ai oublié de choisir, hop, des épées, tac. Et ben c'est pas trop mal, on a 3 épées, on n'a pas de deuil qui pourrait être converti, donc on a 4 succès. On va révéler les résultats. 4 succès, là dis donc c'est des meilleurs jets que la dernière fois. Le putois agressif ressent votre colère lorsque vous lancez une attaque contre lui. Il se défend comme un soldat entraîné, mais en vain. Vous le vainquez et attachez le putois, encore une fois inconscient, avec une corde de son sac à dos. Vous vous concentrez sur le lynx et vous le secouez. Il faut un moment pour qu'il revienne de ses rêves. Le lynx vous remercie de l'avoir aidé. Mon subordonné, Mondor, ne comprend pas ce qui est en jeu. Elle attrape une pile de papier dans le sac à dos du putois et se présente comme s'appelant Lanicia. Jamzed a élaboré ses plans d'attaque en secret. J'espère empêcher une guerre en les livrant à Riemstum. Elle vous tend également quelque chose du sac à dos. En remerciement de vos services, maintenant je dois partir. Qu'est-ce que vous venez de voir? Donc on gagne un prestige. Hop, j'avance là-haut.
Je sais pas ce que c'est cette main-là. Je vais regarder là. Il y a 2 mains. Règle du livre d'aventure qui concerne tout le monde. D'accord. Donc déjà, on récupère 41 de la bibliothèque. Je sais pas si c'était pas la carte qui nous permettait de changer une compétence. Ah non, pas du tout. Les haltères. Rester en forme n'a jamais fait de mal à personne, sauf peut-être à votre propre adversaire. Lors des contrôles de compétences, épée, relancez jusqu'à 2 dés. Bah c'est pareil, je trouve pas ça très intéressant par rapport à ce que j'ai. Alors forcément, je le prendrai, hein, mais... on va du coup le remettre et on va pas le prendre. 41... On va ranger correctement. Facile d'une main. Tac. Le rangement est bien fichu, quand même. Alors, prenez 184 dans la bibliothèque et placez-la dans l'emplacement de sauvegarde globale. « 184, je comprends pas trop, donc ça veut dire que pour le moment, on n'y a pas accès, je pense. Patrouille, ok. Bah, je pense qu'on n'y a pas accès. Et placez-la dans l'emplacement de sauvegarde globale. Je pense que ce sera du coup pour la prochaine... pour la prochaine partie. Et remettez l'événement pioché 89 dans la bibliothèque. 89. C'est quoi 89? Ah, c'est peut-être ça. Événement pioché 89. Je trouve ça étonnant que ce soit que des 310 sur le côté, mais bon. 300... non, pas 310. 89. Hop. Ok. Fin de scène. Eh ben, ça en fait des choses. Donc, on déplace de 1. Et on perd notre paix intérieure. Qui nous a pas trop servi. Hop, tac. 60. Alors pour le moment, je la mets juste à côté de mon jeu. Si jamais j'en ai besoin, ça m'évitera de la chercher. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On était parti pour Téchoun, donc on va aller à Téchoun. Hop, on se déplace. On récupère la quête de Téchoun. Tac. Alors, des fermiers malveillants traitent mal les enfants qui travaillent pour eux. Cela doit cesser. Aidez-nous. Gildia, canard à longue queue. Douleur de croissance. J'ai échappé aux méchants propriétaires de fermes de maïs. La nourriture était mauvaise et ils nous battaient. Ils nous tenaient enchaînés et nous obligeaient à travailler pour eux. J'ai eu de la chance de m'échapper. Ils me ramèneront à l'horrible ferme si je parle aux gardes de la ville. Vous devez m'aider. Libérez mes amis des méchants fermiers. Gildia, orphelin, canard à longue queue. Un espace au sud de Meratou. Ah bah non, je viens de... je vais mettre comme ça pour m'en souvenir qu'il y a un truc ici, sinon je m'en souviendrai pas. Quoique après je le vois, c'est toujours la même chose. Mais... Ok, donc deuxième quête que j'ai pris. Et on peut faire une scène. Alors, le camp l'a déjà fait, même s'il y a d'autres possibilités normalement. Ben on va faire la ruine. Allez, pour changer. 11. Passant le camp de mercenaires du Bras Violet, il s'est installé dans la région. Vous entrez dans les ruines de Téchoun. Autrefois, c'était une belle cité, grouillante de vie. Maintenant, ses restes squelettiques se dressent comme une sinistre idole à la puissance de Jemsed. En entrant dans les décombres, il y a un goût tangible de la douleur et l'histoire qui se sont déroulées ici. Ça, ou alors c'est la poussière à la saleté que vous inhalez. Vous vous demandez où se trouve le butin le plus précieux. Les voleurs et les contrebandiers se cachent beaucoup dans les ruines de surface de la ville. Pourtant, les plus anciens et les plus grands trésors restent intacts, gardés plus profondément dans les réseaux sombres et confinés de tunnels qui s'étendent sous la ville. Là, on peut soit descendre dans les tunnels, soit rechercher dans les ruines à la surface. Perception, je crois que j'ai un truc qui m'aide.
Recherchez. Si vous avez 0 à la fin du contrôle de compétences, obtenez 3 succès. Eh bah allez, on va faire ça. C'est-à-dire qu'il y a moyen, si on fait des lancers de dés pourris, d'avoir 3 succès. Allez, on va tenter. Alors, je peux prendre violet. Juste un violet, donc les autres, c'est du noir. Hop. Ok. Décassé. J'ai un succès. Je préférerais en avoir 0 tant qu'à faire. Donc je vais relancer. Et j'ai 2 succès. Bon, bah écoutez. On va faire avec. 2 succès. Alors. Vous pouvez comprendre pourquoi les voleurs et les contrebandiers utilisent cet endroit. Après des heures de recherche, vous ne trouvez pas grand-chose d'autre que des pierres cassées. En cherchant dans les maisons en ruine, les tours effondrées et les puits remplis de débris, vous tombez sur le meilleur butin que vous puissiez trouver. Une collection de vieilles lunettes et d'appareils de fabrication de lentilles enveloppés dans une feuille de cuir, trouvée dans la silhouette d'une maison de garde effondrée. Et après avoir fait le tri, vous rangez les lentilles là où vous les avez trouvées et vous partez. Vous pouvez changer une de vos marques de compétences contre une marque de compétence perception. En réalité, j'hésite parce que je me demande si c'est pas mieux d'être un peu plus équilibré sur les compétences ici. Mais à la limite, il me faudrait plutôt du charisme à l'occasion. Bon, bah on fait rien. C'était pas suffisant de... La bibliothèque dispose-t-elle de 283 ? On va se faire arrêter pour essayer de piquer des choses. 280... bah non. Ah bah il est là déjà, 283, oui. En sortant par un chemin différent de celui par lequel vous êtes entré dans la ville, vous croisez une statue de Tanuki immaculée. Vous vous approchez pour inspecter son état remarquable. Ah bah non, je me suis trompée. La bibliothèque ne le dispose pas. Comment je peux faire ? Je peux pas rejouer. On va en faire 11, il faut que je fasse moyen 2. En espérant que ça change rien. Hop. Donc là on avait fait 2. Et la question c'était... la bibliothèque dispose-t-elle de 283 ? Du coup non, parce que c'est moi qui l'ai. Vous quittez les ruines par un chemin différent de celui par lequel vous êtes arrivé. Peut-être qu'une certaine chance cosmique a eu pitié de vous, car vous passez à côté d'un coffre que vous voyez à moitié enfoui sous un hangar effondré. Le dégageant des décombres, vous l'ouvrez et trouvez un objet intéressant à l'intérieur. Eh, pas mal du tout. On dirait que ça valait la peine d'explorer la surface après tout. Un peu plus satisfait, vous quittez les ruines tristes de Téchoun avec un sourire. Ok. Donc, une carte 200 au hasard. Une cape, ombragée et chaud. Les capes sont à peu près les seuls vêtements toujours à la mode parmi la noblesse lémurienne. Elles ont une apparence spectaculaire, mais peuvent aussi vous dissimuler des regards indiscrets lorsque vient le temps des activités plus inconvenantes. Bah ça ne m'intéresse pas, voilà. Faut vraiment en fait que je fasse de la place, comme ça je vais me faire des sous. Ok, et bah fin de scène. Fin de scène, nouveau jour. Ça y a plus, j'ai oublié de remettre une quête. On va faire ça tout de suite. À Chabar. Ou Chabar. Ah, c'est là où Chabar. Ok. Eh ben, donc, on va peut-être aller à Richtoum. Après, si je monte là-haut, ils sont pas loin. Allez, on va grimper en haut. 1, 2, j'ai pas... Je peux rien faire, donc on va prendre une carte événement. Alors là, c'est des numéros différents. Est-ce qu'on est mardi? Non, on est mercredi. On est sur une montagne. Montagne 61. Alors que vous voyagez sur les pentes boisées, 3 enfants pangolins dévalent le rivage. Dans un flot de supplications confuses, ils implorent votre aide. En les suivant au premier virage, vous voyez leur mère agenouillée sur la route et bandant la tête de son mari blessé. Le père s'emporte. Un glouton et un corbeau nous ont sauté dessus. Ils ont pris notre charrette bleue et notre bœuf sous la menace d'une arme. Pouvez-vous nous aider à récupérer notre charrette? C'est notre gagne-pain, plaida la femme. Je dois faire soigner mon mari dans l'auberge la plus proche. On va leur donner un petit coup de main.
Vous vous précipitez sur le chemin, en espérant le rattraper. En quelques minutes, vous rencontrez un groupe de putois. Vous leur demandez des nouvelles de la charrette. Haussant les épaules, ils vous disent qu'ils ne l'ont pas vue. Vous revenez sur vos pas le long de la route et vérifiez les broussailles environnantes, tombant sur une poupée pangolin. Poussant plus loin dans le feuillage, vous repérez des traces de chariots. En les suivant, les traces vous mènent à un creux qui abrite un monticule. Équipé d'une porte et d'une cheminée émettant de la fumée, à l'avant, un chariot bleu à moitié rempli se trouve avec un bœuf. Avez-vous un tag cordon? Non. C'est quand même assez rare qu'on ait les bons tags. Alors, on peut soit essayer de combattre, soit de trouver un autre plan. Et ben on va essayer de combattre parce qu'on est un peu des sauvages. Hop, un dé noir, 2 dés jaunes. Tac, combattre, j'ai également ça qui me permet d'avoir déjà un succès. Et c'était tout, je crois. Hop. Alors, combattre. On a 3 épées. C'est pas mal du tout. 3 épées et un succès de plus, donc on a 4 succès. Ah, c'est pas suffisant. Bon, c'est moyen. Vous vous attaquez hardiment à la porte ouverte. À l'intérieur, un glouton et un corbeau trient les paquets volés. « Intrus !» s'écrie le corbeau. Les criminels tirent sur vous tandis que vous plongez derrière un poêle. Le chaos règne, les balles volent et les meubles sont lancés. Une grande partie du butin volé est anéantie dans la tempête de projectiles. À la fin, vous êtes victorieux. Dirigeant le chariot à bœuf vers l'auberge voisine, chargé des criminels et des marchandises survivantes, la famille Pangolin ainsi qu'une patrouille de garde vous accueille. L'humeur de la famille est assombrie par le fait que de nombreux colis ont été détruits, mais il vous offre tout de même une petite récompense qui augmente lorsqu'un garde passe les menottes aux criminels et vous informe qu'un corbeau était recherché. Ok. On remet l'événement sous le paquet des événements. Alors c'est peut-être ça la différence par rapport à l'autre carte où c'était le même numéro, c'est qu'on du coup on le défaussait complètement. Et on gagne 9 pièces d'or. Moi je veux du prestige. Et bon, apparemment on n'est pas fait pour le prestige. Ok, nouveau jour, donc on est jeudi. On peut aller... Bah oui, on va aller à la haute de toute façon. 1, 2, après il faudra revenir en arrière, c'est pas très grave. Ah mais je peux prendre que 3 quêtes de toute façon. Je ne peux prendre que 3 quêtes. Alors je sais plus où j'étais. Zut. J'ai fait 1, 2, donc forcément 1, 2. Ça doit être ça. Ok, bah j'ai toujours pas de quête ici. Donc on va faire un événement. L'aventurier est blessé, non. Et on est sur une forêt. 217. Tac. La bibliothèque dispose-t-elle de la carte 288? Oui. Dans les bois, à votre grande surprise, vous trouvez une fosse au bord de la route secondaire. Un kakapo en tenue de voyage est en train de gronder un groupe de taupes intimidés. Vous vous présentez à l'oiseau agité et elle fait de même. Kyoranji, en tant qu'explorateur et cartographe des paysages, j'ai payé pour que le groupe de travailleurs des Grands Mollets Forts explore ce tunnel dans la terre, mais ils refusent de travailler. Sentant des yeux pleins de jugement sur eux, le patron du chantier de taupes explique. Cette fosse abrite un bordagon, y pénétrer c'est se faire dévorer. Elle refuse de mettre son équipe en danger. Le kakapo se frotte le front en signe de stress. Une bête serpent mythique a ruiné mon expédition. Elle grommelle qu'elle aurait aimé avoir un moyen de descendre dans la fosse. Avez-vous une étiquette duelliste? Non. Alors, on peut essayer d'escalader pour descendre dans la fosse. On peut essayer de forcer pour faire tomber un arbre dans la fosse. Ou encourager les taupes avec de l'or. Oh bah non. C'est un peu... c'est pas très correct tout ça. Alors escalader... Escalader, j'ai mon charme qui peut m'aider en lançant un dé. Et sinon... Forcer. Forcer facile. Bon, on peut essayer de forcer. Parce que le difficile, je le sens pas trop. Donc on va forcer. C'est le même lancer. Alors, 3 épées également. En facile, ça devrait être suffisant.
Après, est-ce que je lance un dé? Ouais, non. Ah! Est-ce qu'on est joueur? Est-ce que ça risque de changer? En facile, je pense que 3, ça devrait aller. Révéler les résultats. 3 ou plus. Nickel. Vous donnez un coup sec à l'arbre le plus gros, près de la pointe. Il se balance, bascule, puis s'écrase dans le trou. L'arbre est si long qu'il forme une surface praticable depuis le bord de la fosse jusqu'à son fond. Avec précaution, vous descendez le long des branches de l'arbre et examinez l'intérieur. Le trou s'élargit au fond, juste hors de portée, mais vous pouvez voir tous les détails de la cavité. Lorsque vous vous relevez, les taups vous félicitent de la chance que vous avez d'avoir survécu à une rencontre aussi proche avec un bordagon. Kyoranji les ignore et enregistre à la hâte tous les détails que vous avez notés sur la fosse. Bien, ceci étant fait, je vais me joindre à vous pour quelque temps, pour vous rembourser de m'avoir aidé ici quand d'autres n'ont pas réussi à le faire. On gagne 1 de prestige. Et on peut donner... Bon, on récupère du coup la carte 288. 288 qui est là. Alors, Kyoranji, perroquet hibou, exploratrice, vision nocturne. Kyoranji connaît le territoire comme personne. Un sommet célèbre qu'elle a cartographié près de Yedsten porte son nom. Lors des contrôles de compétences perception, relancez jusqu'à 2D. Et déverrouillez, explorer, obtenez une étoile. Et ben ça commence à en faire des compagnons. Et on remet la carte sous le paquet événement. Tac. Là on met le timer à 5. 2, 3, 4, 5, donc ce sera après, donc c'est une carte qu'on va pouvoir conserver. Ok, donc nouveau tour, donc on est le vendredi, donc ce jeton est défaussé, ce personnage aussi. M'a pas servi, mais j'aimais bien beaucoup son illustration. C'est mignon comme tout. Alors, Ico 283. Peut-être que notre chemin se croisera à nouveau. Alors, on va lier à Shabar. Shabar, on va récupérer la quête. On peut avoir jusqu'à 3 quêtes avec nous. Alors, bon, le focus, j'ai abandonné il y a un moment. Une personne curieuse mais discrète et recherchée. Contactez le siège de la Syrie pour plus d'informations. Syrie du bois du haut. Bois fumant. Grovum, mon employeur, possède une grande scierie. Un lynx nommé Ilmo est en prison pour avoir tenté d'y mettre le feu. Nous pensons que Jaonka, un ancien copropriétaire de la Syrie, est derrière le projet d'incendie criminel. Veuillez trouver des preuves pour étayer nos présomptions. L'entreprise de Jaonka serait l'endroit logique pour commencer. Edrosia, secrétaire Arfond des Neiges. Il faut lier à Yesden, bah c'est sur notre chemin. Donc pas de soucis. Donc on a récupéré cette carte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action ici? On peut... Ah bah tiens, on va aller au marché. Source d'eau chaude, ça m'intéresse aussi, mais ce sera pour une prochaine fois. On va aller au marché. Marché... bah... Si je pose mon téléphone, ça va pas nous aider. Alors, le marché... Marché, c'est 5. Shabar étant un passage obligé pour les commerces entre les villes libres de Galzir et le monolithique empire de Gemzed, des foules de gens colorés et divers peuplent le marché. Un marché proposant des gadgets divers annonce une vente. Achetez-y quelque chose et vous obtiendrez un ticket gratuit pour visiter les sources chaudes locales. Avez-vous une étiquette montée? Non. Non. Parmi les nombreuses entreprises présentes ici, vous voyez une écurie proposant de louer des montures aux voyageurs. Alors, qu'est-ce qui attire votre attention aujourd'hui sur le marché? On essaye le gadget? Je voulais vendre, mais bon, je suis curieuse de savoir ce que ça fait. Vous êtes déjà allé à Plume Mouillée, les sources chaudes? Oh, vous allez adorer, j'ai loupé une phrase, demande le rapalmiste propriétaire. Oh, vous allez adorer, suppose-t-il avant que vous puissiez répondre. Oui, c'est là que j'ai rencontré ma femme, je l'ai croisée par hasard. Pendant que vous essayez les appareils bizarres sur la table, il vous raconte comment il a rencontré sa belle famille pour la première fois. Ça n'a pas l'air d'être très intéressant, son histoire. 3 cartes 200. 2, 3. 1, 2. Ah bah encore la loupe. Et la cornée acoustique. Et 201. Le matériel assorti. Bon, c'est 201, ça m'intéresse pas déjà. Tac. Alors, 200.
Bah, la loupe et cornet acoustique, ça m'intéressait pas. Après, je peux vendre des objets. Qu'est-ce de mineur? Une source de lumière qui vous laisse les mains libres. C'est l'avenir de l'exploitation minière et de la spéléologie. Rechercher, obtenir un succès et relancer jusqu'à 1 dé. Explorer et intimider, relancer 1 dé. Bah, je vais vendre mon charme qui va me rapporter du coup 4 pièces d'or. Et je pense que c'est tout parce qu'on trouve tellement d'objets en fait que dans un sens c'est pas très intéressant d'acheter je trouve. Donc je vais récupérer 4 pièces. Alors c'est pas la même carte. Quoique c'est une carte 31, je pourrais pas l'avoir après. Non, allez, je vais encore le garder. En fait, je trouve que mes cartes sont bien. Je n'arrive pas à me décider. Allez, on va rien acheter, tant pis. Ah, je suis quand même venue pour ça au marché. Le problème, c'est qu'elles sont toutes bien, les cartes que j'ai. Bon, bah tant pis. J'aurais pas dû faire comme ça. Ok. Remettez les objets vendus, ceux qui ont été achetés, qui n'ont pas été achetés à la bibliothèque. Bon, donne-moi mon ticket. Ah oui, mais si j'achète pas, il va pas me donner. Oh. Est-ce que j'abandonne mon café? Je vais abandonner mon café et je vais prendre le casque. Était où le casque? Le casque là. Hop, alors du coup, je vends mon café qui me rapporte 2 et je paye, donc au final je paye 4. On arrive à 5. Hop, 5 pièces. Oui, j'ai acheté quelque chose. Comme promis, votre achat est accompagné d'un billet pour la source thermale des plumes mouillées. Vous vous y rendez en toute hâte. Ranu, le propriétaire, vous salue. Le manchot empereur vous emmène à une source privée. À vous pour 2 heures entières. Englouti dans les eaux chaudes, vous êtes totalement détendu. Tous vos maux et peines sont dissipés. Remettez tous les statuts lacés à la bibliothèque, j'en ai pas. Et donnez 0 de la bibliothèque à l'aventurier. 0. 0. N'est pas 0. Ah, mais c'est la carte que j'ai toujours pas utilisée. Ok. Bon, bah, j'ai vraiment rien gagné avec cette scène. C'est pas grave, on visite, on visite. Donc, on passe au samedi. On va aller vers Yezden. Tac. Alors, Yezden, c'est vraiment Yezden, hein, oui. On va prendre une carte événement. Alors, est-ce qu'on est vendredi? Non. À chaque fois, il y a un jour de décalage, c'est dommage. Et nous sommes sur une montagne. Donc, la montagne 160. La bibliothèque dispose-t-elle de 296? Je ne crois pas. Non. Une certaine incertitude s'installe lorsque vous atteignez un endroit de la route sinueuse de la montagne recouvert d'ossements. Il semblerait qu'il y ait une centaine. Un léopard des neiges recouvert de coupures et d'échymoses sort la tête d'une grotte voisine. Viens par ici vite, avant que ça recommence. Recommence? Comme s'il s'agissait d'une prévision, les ossements pleuvent sur vous, depuis une corniche plus haute. Vous vous jetez dans la grotte avec le léopard malmené, en essayant d'éviter le déluge des fragments qui s'abat sur vous et vous vous cachez. Ça vous est déjà arrivé? Ah non, ok, plaisante-t-elle. Ça vous est déjà arrivé? Plaisante-t-elle avant de se présenter sous le nom de Brie. Chaque fois que j'essaie de quitter la grotte et de prendre de la route, encore des os. Comment allons-nous échapper à ce maudit passage? J'ai des endroits à visiter, moi. Est-ce que vous avez une étiquette à distance, range? Bah, je pense que c'est le à distance, en fait, que ça a été mal traduit, donc oui, j'ai un mousquet à silex. Ça fait plaisir d'avoir quelque chose. Celui qui vous jette des ossements doit savoir qu'il y a quelqu'un ici. Vous avez un moyen de faire passer ce message. On peut attaquer la crête au-dessus de nous. Allez, on va faire ça. Je sais pas pourquoi il y a des petits trucs qui nous incitent à cliquer dessus.
Vous sortez de votre habit et utilisez votre arme à distance sur la corniche au-dessus. Des clapissements résonnent dans l'air. Hé, en bas, faites attention, on a des enfants ici. Nous ne sommes pas armés. Vous répondez qu'ils ne devraient pas jeter des os. Une famille de 40 gypaètes bondit d'en haut et s'envole vers vous. C'est une tradition pour nous, gypaètes barbus, de briser les os en les laissant tomber d'une falaise. C'est ainsi que nous récupérons la moelle à l'intérieur. Tu as dû passer au milieu de notre grand festin familial. Molly est sur le point d'étrangler le plus proche, mais vous la retenez. Elle se calme et vous remercie de l'avoir aidée. Pour s'excuser du désagrément, la famille vous donne un objet qu'elle a trouvé en préparant son festin. On gagne 1 de prestige et on récupère une carte 40. Il va encore falloir que je fasse un choix. Alors, une carte 40. 40. Baril de poudre, poudre à canon, arme, déverrouillé, forcé. Ça m'intéresse pas. Et la poudre à canon, l'invention des pandas géants, a eu des utilisations diverses et intéressantes, allant des délicieux feux d'artifice aux armes mortelles. M'intéresse pas. Dommage. Tac. Fin de scène. On a gagné un prestige. On se déplace d'un jour, donc on est au dimanche. Il nous reste qu'un jour en fait. Ouh là là, on a fait moins bien que la dernière fois. On va se déplacer à Yesden. Mon bras est trop court. Tac. Où nous avons une quête. On va pouvoir visiter l'entreprise de Jaunka. 143. 143. Validé. Oh non, c'est en anglais. Ah oui. Bah merci, pas merci quoi. Ok. En suivant notre propre décision, nous dirigeons vers un endroit qui s'appelle Jacobs Company, voilà. C'est un petit bâtiment qui se situe sur le chemin vers le centre de la cité. Il y a beaucoup d'épices et des plantes ornementales, des fleurs. Donc comme pour la précédente vidéo, je vous mettrai la traduction. Voilà. Alors on peut essayer de s'introduire dans le bâtiment ou essayer d'avoir un job. Bah, pour une fois, on va pas faire des jets de compétences, on va essayer d'avoir un job. Alors, pareil, je ferai la traduction, c'est plus simple pour moi. Alors, on nous demande si on a des compétences, enfin du coup il y a une personne qui nous demande si on a des compétences ou une expérience à partager, à donner. Est-ce qu'on a un tag entraîné? Bon, je pense que ça doit être ça. Training. Entraîné, non. Oratrice. Moteur, sentir, non. On peut parler de nos talents enfin nos connaissances. Ou essayer de convaincre qu'on est une personne sympathique. Convaincre... J'ai pas convaincre. Je n'ai pas de mot convaincre et recall. Redire peut-être. Mais je vois pas... Je pense pas que ce soit... Bon, on va dire que j'en ai pas. Donc on va essayer peut-être de convaincre. J'aurais gardé l'autre, j'aurais gardé mon café, ça aurait été bon. Zut. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Peut-être au final, on va faire le facile. Hop, parce que je peux jeter 2 jaunes. Qui me donne un peu plus de chance que l'autre lancé. Allez.
Bah pas du tout. Il me faut des livres. Ah, c'est beaucoup mieux. J'ai 2 bouquins. Partager les résultats de livres. C'est vraiment nul le focus. Bon, en gros, on a obtenu notre travail. Alors, on peut discuter avec les travailleurs de Jaonka ou chercher dans le bureau. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, Astili. Donc, il y en a un qui est difficile et l'autre qui est moyen. Par contre, rechercher, j'ai ici. On obtient un succès et on peut relancer un dé. Et l'autre, c'est discuter. Discuter, je pense pas qu'il y ait de... Non. On va tenter la perception, ça peut être rigolo. Perception, un violet et 4 noirs. Tac. Ah, je me suis trompée. Ah. Ah, oula, si c'est bon, on peut échanger. Je me suis un peu agacée pour rien. Alors, j'en ai qu'un. On va essayer de relancer. Bon, on en a... Ah si, bah non. C'est ça qu'il me faut. Et je peux relancer un dé. On s'en fiche duquel. Et c'est pas bon. Donc j'ai 2 succès, un grâce à mon œil ici et un grâce à mon casque de mineur. Bah c'est pas suffisant. Donc on ne trouve pas de preuves compromettantes, juste un rapport... après un rapport ennuyeux. Notre investigation est interrompue par une voix qui vient du couloir. Dans le lobby. On entend quelqu'un parler de quelque chose dans le bureau. On chope une pile de documents et on se casse. Donc on n'a rien trouvé de compromettant sur Jaonka. Donc on a perdu la quête. Oh non! Ok, donc ça on a perdu la quête, 148. J'aimais bien ma quête, moi. 148, tac. Et on prend la carte 266 qui va être valable pour tout le monde. Et mélange-la avec le paquet d'événements. Ok. Et ben on va pas regarder. Fin de scène. Et ben on n'aura pas réussi à faire grand chose d'incroyable. Donc on avance au lundi. Le lundi c'est Harmonie. Harmonie c'est 200, donc c'est la fin de la quête. Combien sommes-nous? On n'a pas de carte isolée. Blablabla. Alors on peut organiser une fête, mais vu que j'ai que 5 pièces d'or et que j'ai pas fait un score incroyable, on va célébrer tout seul. On a fait 3 de prestige. On est reconnu. Donc je vais mettre... Hop, pour pouvoir le traduire après. Je pense que c'est globalement la même histoire hein, que la dernière fois. On n'arrive pas à faire le focus. C'est peut-être un peu mieux. Bon, il faudra loucher un peu et ce sera lisible. Ok, bah moi j'aime toujours bien ce jeu. Malgré les passages en anglais que je n'arrive pas à traduire en temps réel vu mon niveau d'anglais. J'ai pas été confrontée là au problème de mots, mais de toute façon on va pas revenir 100 fois sur les mêmes problèmes, en sachant que c'est en train d'être corrigé. J'aime beaucoup ce jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Je vois que j'ai pas remis une carte là-haut. Hop. Ah, il y a 2 quêtes à Rin, qu'on ira là-bas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Dites-moi si vous êtes intéressé par d'autres vidéos.
Si vous trouvez que la mise en place est un peu mieux comme ça, alors bon, il y a des... Je fais avec les moyens du bord, hein, je suis désolée. Je fais de mon mieux pour vous partager mes parties. J'ai oublié de remettre ça, je pense que c'était à remettre à la fin du paquet. Je vérifierai au montage. Ok, eh bien c'est tout pour aujourd'hui, je vais tranquillement ranger la partie, et puis je vous dis à une prochaine. Bonne journée à tous!